millions de passagers chaque année, principalement pour une croisière vers l'Alaska. La deuxième est Halifax, en Nouvelle-Écosse, au bord de l'océan Atlantique, avec un demi-million. Numéro 3, la ville de Québec, environ 200 000 l'année dernière. Finalement, Montréal, l'année dernière, numéro 4, entre 50 et 60 000. Pourquoi il y en a moins à Montréal qu'à Québec? C'est parce qu'entre les deux villes, le fleuve n'est pas assez profond pour accueillir les énormes bateaux de croisière. Look on the left, through the trees, you can see a strange building made of cubes. That is Habitat 67, created in the context of the World Fair 1967 by the international architect Moises Chesebni, who was only 25 when it was constructed. Look at the left. 354 cubes, 146 apartments, a prestigious place to live because from there you have a nice view of downtown, and also because the building is a piece of art itself, classified historical monument in 2009 by the Quebec Authority. Alors, nous allons tourner sur la rue McGill. Il y a deux rues McGill à Montréal, la rue McGill et la rue McGill College. On va voir McGill College plus tard. We're going to make a left here on McGill Street. It's two McGill Street in Montreal, McGill Street and McGill College Avenue. We're going to see McGill College Avenue later. Devant nous, on a un ancien stylo à grain numéro 5, construit depuis 1996, et depuis ce temps-là, tous les 2 ans, quelqu'un suggère un projet pour le transport. Thank you, sister. Thank you, sister. In front of us, this tractor is a former grain elevator. Amazing experience. And since then, every 2 years, somebody fixes the tractor and transforms it. And we are still waiting. Sur la droite, vous allez voir un étrange édifice fait le cube, on l'a vu tout à l'heure. C'est Habitat 67, construit dans le contexte de l'Expo universelle de 1967. L'architecte international Moises Chesebni qui l'avait comme à l'époque. L'édifice est composé de 354 cubes pour 146 appartements. L'édifice est prestigieux parce que de l'art le plus splendide sur le centre-ville également, parce que l'édifice est une œuvre d'art en soi, classé monument historique en 2009 par le gouvernement du Québec. On the right is a cruise ship. So this is the pier that welcomes the cruiser ships in Montreal. Montreal is the 4th city in Canada for cruises. Number 1 is by far Vancouver, with 1 million passengers each year, mostly because of the cruises towards Alaska. Second is Halifax in Nova Scotia, where the Quebec City for 200,000 last year, primarily Montreal before 60,000 last year. So why it is less in Montreal than in Quebec City is because the river between the two cities is not enough deep to welcome monster cruiser ships. Alors, sur la droite, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on voit? La tour blanche avec une grue bleue, c'est le saut de bungee. Et quand vous achetez un billet, c'est inclus dans le forfait, vous pouvez faire votre testament. On the right, the white tower with the blue crane is the bungee jump. And when you buy your ticket, it's included in the price. You can make your will. Alors sur la droite, le Vieux-Port, donc il y a de l'eau, hein, c'est le fleuve Saint-Laurent qui prend sa source principalement dans les Grands Lacs, situé derrière nous à 300 km d'ici. Situé à 300 km d'ici. Et ça se termine dans l'océan Atlantique, situé à 1200 km devant nous, à l'est, pour un navire cargo sur entre 2 et 3 jours de navigation pour mettre Montréal et l'océan. To the right, there's the water. This is the St. Lawrence River. The lake is sourced mostly from the Great Lakes, located at 300 kilometers from here behind us. And it finished in the Atlantic Ocean at 1,200 kilometers from here for a cargo ship between 2 and 3 days of sailing to reach Montreal from the ocean. Close to Montreal, the water is fresh, salt water. Start only after Quebec City, which means more than 300 kilometers from here. And there's no tides here. The tides start at Trois-Rivières, a city located at 130 kilometers from here. So Montreal, the salt water and no tides. L'eau près de Montréal est douce, elle devient salée seulement qu'après la ville de Québec, c'est-à-dire à plus de 300 km d'ici. Et il n'y a pas de marée non plus à Montréal. La marée ne commence qu'à Trois-Rivières, et elle est située à 130 km plus à l'est. Sur la gauche, vous allez voir encore la place Jean-Cartier, et en haut, vous allez voir